Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les gars. Et oui, je vous ai fait la vidéo il y a quelques jours, peut-être même quelques semaines maintenant, au moment où je vais sortir cette vidéo, sur Raid Zombie 1, Lust of the Dead. Les gars, on était tombé sur une œuvre japonaise mais totalement folle. Et je vous ai dit dans la première vidéo qu'il y avait 5 films. 5 films dans cette série. J'ai pu regarder le deuxième et le troisième entre temps. Je vous ferai une vidéo sur le 4 et 5. Mais là, je suis obligé de vous faire un palier intermédiaire avec le 2 et le 3 en une seule vidéo. C'est quelque chose de... C'est tragique ce qui se passe là. On est sur quelque chose d'un niveau intellectuel, les gars, incroyablement bas en fait. Puisque oui, le 2 et le 3, donc Lust of the Dead 2 et 3, Raid Zombie, encore une fois, de Naoyuki Tomomatsu. C'est un film dans la veine du premier, puisque ce sont des suites directes. Hein. Ils ont d'ailleurs été tournés en même temps, le 2 et le 3. Ils ont juste été coupés au milieu, je sais pas pourquoi, parce que les deux films durent 1 heure, hors générique, plus hors partie du début, en fait, qui reprend les 15 dernières minutes du précédent. On va dire qu'en fait, on a deux films de 45 minutes, ils auraient pu les mettre ensemble. Ça n'a pas été fait, on ne sait pas pourquoi. C'est un film d'une qualité presque médiocre, on pourrait dire. Je vous avais déjà mis en avant dans le premier film le scénar. Hein, voilà, je vais vite fait le rappeler pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur le premier. Donc on est en pleine épidémie de zombies à Tokyo. En fait, les hommes se transforment en prédateurs sexuels et ils s'attaquent à toutes les femmes qui sont sur leur passage. Et en fait, toutes les femmes qui se font attaquer sexuellement finissent par mourir. Et donc, on a un groupe d'autodéfense de l'armée composé uniquement de femmes qui va essayer de maintenir, de contenir ce virus et de zigouiller le maximum d'hommes transformés possible. Et en fait, en parallèle de tout ça, on a des hommes qui ont survécu à ce virus et ce sont des otaku, voilà, parce qu'ils n'ont pas connu de rapport sexuel avec des vraies femmes en fait, et c'est ce qui les a sauvés, entre guillemets, de ce virus. Et donc dans ce deuxième et troisième épisode, on va se focus sur un groupe de survivantes et un groupe d'otaku qui ont également survécu, mais qui eux ont tourné fou parce qu'ils veulent voir de la femme, hein, voilà, et qui décident d'élever quelques zombies et de se les trimballer sous leurs ailes pour pouvoir attaquer les femmes les unes après les autres. C'est complètement terrible, c'est affreux. On est toujours sur des trucs à caractère vraiment graveleux, terrible, et d'une qualité sans nom, hein, parce que voilà, vous vous rendez compte que le scénar du coup est très bas, est vraiment mauvais, hein, c'est terrible. Et que malgré tout, on a 5 films dessus, c'est quand même complètement incroyable. Et donc dans ce 2 et 3, on n'a pas essayé d'apporter des choses supplémentaires, hein, qui pourraient peut-être apporter de la profondeur dans l'histoire. Non, non, aucune profondeur là-dedans. Ne vous me prenez pas, hein, voilà, on est vraiment sur quelque chose bas du front, avec des effets spéciaux horribles. Alors, les effets spéciaux, il faut en parler. Je suis obligé, je voulais partir sur autre chose, mais je suis obligé d'en parler parce que les effets spéciaux, c'est foudroyant, en fait. Visuellement, ça fait mal. On a des fonds verts, en veux-tu, en voilà, pour nous montrer une ville qui a été nuque à la fin du premier. Voilà, spoiler, je vous l'avais dit déjà dans la première vidéo, mais à la fin du premier, bombe nuque sur Tokyo. Donc en fait, tout le long du 2 et du 3, on a des décors dévastés par la bombe nucléaire. Ça a été fait sur fond vert, hein, voilà, fond vert, avec des ruines, des trucs, bref, c'est ignoble visuellement. On a le droit, je vous mets quelques captures d'écran, à un parachutage d'un nouveau personnage dans le deuxième film par un petit drone qui est censé être un avion militaire, voilà. Pareil, complètement affreux, le parachutage, vous le verrez à l'image, c'est d'une qualité médiocre. Attention, pareil, les screens que je vous mets là, c'est la qualité du film, hein. C'est pas, je vous ai pas pris une photo avec mon téléphone dans le noir, je sais pas quoi, hein. C'est la qualité du film telle qu'elle est, voilà, comme ça. Donc visuellement c'est moche, l'éclairage est horrible, les effets spéciaux sont pas bons, les effets spéciaux gore, pareil, sont pour la plupart très mauvais, avec des 3D ou des PNG qui sont intégrés à l'image comme ça de manière aléatoire. On pourrait presque croire que c'est un montage movie maker, quoi, c'est vraiment l'enfer. On a également, alors pour quelques effets pratiques, on va dire, avec de la prothèse, du maquillage, on a deux trucs qui sont, on va dire, corrects. Un zombie giga, comment dire, pour pas me faire pour pas me faire aligner par YouTube. Bref, il est méga membré si vous voulez. Et puis c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est fait avec de la prothèse, c'est moche, ça ressemble à rien. Celui-ci est répugnant pour le coup, vraiment dans tous les sens du terme. Mais pas parce que visuellement il est mal fait, c'est le seul qui ressort à peu près, on va dire, correctement, avec des effets un petit peu pratiques. Bon, il y a eu des efforts sur celui-ci. Le personnage en lui-même est vraiment affreux. Et après, on a vite fait deux, trois petits détails de gore qui sont relativement corrects avec du faux sang.
voilà, de la prothèse, du slime, enfin bref, ce genre de choses. Mais alors le reste, on est sur une qualité horrible, hein. On a d'ailleurs un Terminator dans ce film féminin. Alors pareil, ils ont sorti une blonde bombasse de je sais pas d'où pour jouer du coup Terminator. En gros, hein, c'est une femme génétiquement modifiée en robot, voilà, c'est un cyborg. Elle est invincible, elle résiste aux balles, elle peut découper des mecs avec des lasers qui lui sortent de ses yeux, elle peut tirer des torpilles qui lui sortent de la bouche, et voilà, elle est globalement bien gaulée. Donc en fait, ils ont mis tout possible, tous les points possibles sur ce personnage-là qu'on va voir finalement 5 minutes sur 2 films, c'est complètement terrible. Et pareil, en fait, on nous a mis dans le deuxième 20 minutes d'action au début, puis 40 minutes de scènes de fesses, je suis obligé de le dire, voilà, de scènes pour adultes. Voilà, avec aucune profondeur, uniquement gratuite pour voir des fesses, des seins, des femmes à poil, des scènes voilà, lesbiennes, je suis obligé de le dire, excusez-moi YouTube, mais je suis obligé de le dire, uniquement pour faire transpirer le caméraman en fait, parce que lui il a des plans tellement rapprochés que on sait pas ce qui se passe. Voilà, donc le 2, 20 minutes d'action, 40 minutes de scène torride et totalement érotique, hein, même presque, on pourrait presque passer la catégorie film X, c'est affreux. Et alors le 3, bah, en fait c'est l'inverse, on recommence avec 15 minutes de scène presque X, voilà, qu'on avait vu à la fin du 2, ils nous le remettent 15 minutes au début du troisième. On a déjà gratté 15 minutes sur les 1 heure de film. Après, on nous met un petit peu de contexte supplémentaire avec quelques autres personnages supplémentaires dont tout le monde s'en fout parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune profondeur, aucune écriture sur les personnages. C'est voilà, c'est d'une nullité sans nom. Pour arriver par contre sur une demi-heure finale d'action, de carnage, d'agression, voilà, de coups de feu, de coups d'M16, de coups de couteau, et tout ce genre de choses avec un monstre bizarre. Qui est... je vous mets le screen, je vais pas rentrer dans plus de détails, vous comprendrez tout seul. Et donc voilà, tout ça c'est sur 2 films qui font en gros une durée de 2 heures. C'est d'une calamité. Mais en fait, voilà, alors il y a quelqu'un qui est passé sur ma première vidéo qui m'a dit qu'il avait regardé le deuxième pour le délire et ça lui a amplement suffi. Je comprends, parce que franchement pour s'accrocher, il faut avoir des nerfs d'acier, hein, très clairement, il faut avoir les nerfs d'acier. Après, moi, là, je suis obligé de regarder les 2 autres parce que je suis un peu trop curieux de savoir vers où ça va aller. Est-ce qu'il y aura une véritable fin? Est-ce qu'on va avoir... parce que là, le 3e s'arrête sur un cliffhanger. Hein. C'est vraiment en mode ah, attention, on va vous préparer un 4e et même un 5e. Et moi, j'ai envie de savoir où est-ce que ça va. Parce qu'en attendant, on coche toutes les cases de l'humour japonais que seuls les japonais peuvent comprendre en fait. Je suis assez curieux de voir vers où ça va, bien que la qualité des films soit vraiment médiocre, que ce soit au niveau du scénar, des effets spéciaux, du montage. Il n'y a pas de montage en fait, je sais pas comment expliquer, c'est une expérience cinématographique vraiment à part. J'ai vu qu'il y en a très peu chez nous en France qui connaissent le film et je peux comprendre pourquoi, parce que je pense que nous, pour avoir un film comme ça, c'est impossible, et attention parce que les films datent il y a même pas 10 ans pour le 4 et 5. Donc se dire à dans notre génération aussi, qui est d'ailleurs complètement folle, sortir ce genre de film, c'est la folie, Et donc c'est vrai qu'il n'y a que ces japonais qui peuvent nous faire ça, et là on est vraiment sur des films de qualité plus que médiocre. Donc je pense pas que certains d'entre vous ont vu ces films encore. Si jamais c'est le cas, franchement dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi je serais assez surpris de voir quelqu'un qui aime vraiment ces films en mode oh bah si c'est génial, ou alors vous êtes vraiment très étrange. En tout cas voilà, moi je vous laisse me parler de tout ça dans les commentaires. Pour le moment c'était rien, portez-vous bien, allez, ciao ciao tout le monde.